Mets-toi à genoux. Souvent ça claque. La mec, c'est Ah ouais. Nickel, hein? Ah ouais, le pli là. Là, le pli est dans l'axe. On donne l'information périostique, c'est-à-dire on peut avoir des valgus, varus valgus, ça c'est ce que vous connaissez. On peut avoir dans l'os des tiroirs horizontaux, comme des scissions. On peut avoir des torsions. Et on a un axe qui n'est absolument pas décrit sur la méthode Poilet, des tiroirs sur axe antéro-postérieur. C'est-à-dire vous pouvez avoir un fémur, un truc comme ça. Par exemple, vous avez une entorse, donc vous allez tomber sur un sacrum sur axe antéro-postérieur, puis vous ne savez pas pourquoi, la fois suivante, vous l'avez corrigé, ça revient. Sur un axe antéro-postérieur, sur le fémur. C'est une adaptation à l'entorse. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est décrit nulle part, comme lésion. Vous savez que le périostique, on tombe sur ça. Voilà. Alors ça, on va commencer par le pied. J'ai scindé le pied en deux parties. Donc le jaune correspond au pied de réception. Et même encore mieux, quand vous posez votre pied par terre, c'est les forces qui... vers le sol. Après, quand vous marchez et que vous repassez sur la zone de propulsion qui est en violet, ça va du sol vers le haut. Et vous verrez qu'à un moment donné, dans les membranes, ça c'est nouveau aussi, il y a une partie des membranes qui se fait dans ce sens-là et une autre partie des membranes qui se reconstruit dans l'autre sens, sur la première colonne. Et par exemple, on ne vous a jamais expliqué pourquoi le naviculaire correspondait et au basion de l'occiput et à la lame criblée d'ethmoïde. J'ai la réponse en audiologie. Si ça vous dit. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et toutes les jonctions, toutes les problématiques de torsion, vous allez tomber sur toutes les entorses. Ça va être une énorme torsion juste à cet endroit-là. Juste au-dessus de la malléole interne. Pourquoi ici vous tombez sur des torsions? C'est parce que, pourquoi des fois les chevilles, quand ça pète ici? C'est parce que s'il n'y avait pas cette possibilité de torsion à cet endroit-là, à chaque entorse, votre pied sera explosé. L'information ici va mettre en lésion profonde et en torsion et en dissociation cette partie-là pour maintenir la cohésion du pied. Et il y aura une partie qui sera très difficile à libérer, c'est la malléole interne. Parce qu'elle peut avoir des sens de rotation comme ça, pendant que le plateau tibial, lui, va vriller. On va voir ça en détail. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire les bras, les épaules en même temps dans ce séminaire-là, parce que là, vous allez vous taper sur la tête. Donc, l'autre règle, vous voyez bien que vous avez des os épais, et bien on ne va pas les libérer comme ça, il va falloir d'abord aller libérer les métatarses, les os longs, parce que c'est eux qui vont compenser des torsions qu'on ne va pas forcément avoir. On va tomber sur des os qui sont durs, mais il va falloir aller débloquer déjà ces parties-là avant de pouvoir accéder aux autres. Maintenant, je vais vous montrer le protocole de notre ami qui avait un problème à la cheville gauche. D'accord. Bien, il y en a qui suivent. Allonge-toi. Donc je regarde déjà si mon travail a tenu depuis ce matin. Ça a l'air pas mal. Bon, par contre, il a un occiput qui est très... Là, il y aurait des choses intéressantes à faire sur les câbles. Bien. Sur le ventre. Et ce que je vais regarder, ça va être la sacro-iliaque. Donc je regarde la sacro-iliaque droite. Sacro-iliaque gauche, il y a plus de tension. Oui, tu vois? Là, elle est bloquée. Dites-vous que quand la sacro-iliaque ne se débloque pas bien ici, il y a un problème là. Qui veut aller me l'écouter? En mouvement
Tu vois, voilà, elle fait ça. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est dur. Hein. Tu remarqueras, cette partie-là est très dure. Voilà. Ouais, oui. D'accord? C'est très très dur. Donc moi, je débloque toujours petit bras, grand bras. Hein, pour avoir la précision. Là, donc ça descend. Là, ça descend. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais aller qu'à la cheville. Retourne-toi. Vous allez travailler par 3. On va mettre quelqu'un sur le fémur, comme ça. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que me fait Liviac par rapport... si vous voulez vous déplacer, vous allez voir. Bah là, elle revient pas. Elle revient pas. C'est comme ça, elle reste. Vas-y, essaye de la corriger. C'est pas terrible. Hein. Ouais, ça repart, mais... C'est-à-dire que normalement, si vous faites du MRP, tu refais les tiroirs, et puis tu sens que ça met du temps à redémarrer. Hein? Bon. Alors on va regarder sa cheville. Si je prends sa cheville, vous remarquerez que le calca ne va pas du tout. Et elle va bien dans ce sens-là. Le calca, il bouge absolument pas. C'est sensible. Là, l'autre, c'est mieux hein, déjà. Voyez, donc là, elle ne marche pas. En flexion, il y a une tension ici. Voilà. Alors quand j'écoute, déjà, je tombe sur une astragale qui est comme ça. Qui est comme ça, comme ça. C'est très dur, là. Tu sens? Ah oui, oui. Si je me mets ici, j'ai une énorme torsion. Donc si j'écoute la dureté du tibia, vous voyez, je suis pas... C'est très très dur, là. Voilà, là, ça devient plus souple. Mais ici, c'est très dur. Donc ici, il y a une compensation dans l'autre sens. Je suis en torse à répétition à gauche. Là, j'écoute le genou. Voilà, j'ai une torsion et un décalage comme ça. Donc ça ne peut pas aller. Si j'écoute ici, donc simplement en position, j'ai une espèce de coxo-fémoral qui monte pendant que le fémur se tord comme ça. Donc il y en a un qui va se mettre là, qui va écouter ce qui se passe. Il y en a un autre qui peut aller à la tête. Et je vais aller débloquer déjà le calca. Le calca, il est en relation avec quoi? Avec quatrième, cinquième méta Et cubo. et cubo. Donc, Là, la torsion, je la sens bien hein, Ouais. quand je me mets là. Mais par contre, je sens pas que c'est plus dur. Qu'est-ce que... regarde, touche, palpe. Ah, c'est juste à la palpation. Ah oui, c'est même tu vois, douloureux. tu vois, C'est même Ah, douloureux. Tu sens oui. À la palpation. À la palpation, là, ici, c'est très Et dur. là, ça doit être douloureux. Ouais, c'est douloureux. Et c'est douloureux. Parce que c'est ça. Alors, ne parle pas de densité, parle plutôt de dureté. Parce que la densité, tu peux avoir des trucs qui sont lourds et denses. Là, c'est dur, c'est un point dur, c'est rigide. Vous allez voir. Et là, ici, tu vois, là, tu sens la peau qui est mobile. Ouais, Ici, là, elle est moins mobile. On voit ça sur un autre niveau. Tu vois, on est sur un autre niveau d'organisation. Tu peux faire du lemniscate. Hein. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de me régler la cheville employée, il n'y a pas de problème. Il passe et après, moi, je passe après. C'est pas le même niveau d'écoute, je veux dire. Tout à fait. C'est une autre perception. Il a dit que c'était douloureux. Elle commence à avoir le toucher. Si ça vous gêne pas. Mais il faut rentrer dedans quand même. Ouais. Mais elle rentre bien. Alors, c'est pas une notion de rentrée, c'est une notion d'intention. Elle a de moins d'intention, je crois. Elle a plus d'intention. La celle Alors, donne ta main. que j'ai rien fait. Tu vois, c'est pas plus fort que ça. Ah ouais. D'accord? Mais là c'est fort déjà. Alors, pareil, tu vois, ici, si tu écoutes là, par exemple ici, là, j'ai le cinquième méta qui est beaucoup plus dur que le quatrième. Et j'ai des points. Et après, tu vas voir qu'il y a des endroits dans l'os qui sont plus durs. J'ai la sensation que la cheville elle est en fait depuis des années dans étau. quelque chose qui la serre. Bien sûr. Et j'ai pas le. Alors, quand tu écoutes le MRP, tu sens l'astragale qui rentre complètement, Ouais. hein, comme ça. Elle rentre comme ça et comme ça. Mais si tu écoutes après la position, par exemple, de l'astragale, tu la sens comme ça, comme ça. Tu vois le naviculaire il se tord comme ça. Ça fait des années que je travaille dessus. Voilà. Que j'essaye de travailler dessus, que je la Eh repositionne. ben, ça va t'as bien mieux, fait de et- venir.